L'Angleterre, ça a toujours été un pays hyper fertile dans la musique, que ce soit dans le rock, dans le punk et même dans le rap, avec la grime notamment, ou plus récemment avec la drill. Le rappeur dont on parle aujourd'hui, Whitey, il est né et il vit là-bas, entouré d'une équipe d'artistes plus que solide, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Whitey, je le découvre en 2021 avec son morceau Arc'teryx, un son plug qui fait référence à la marque d'équipement. Arc'teryx on me, no, we don't run no Patagonia. Arc'teryx on me, I could go hiking in Snowdonia. J'ai bien aimé le son, mais je suis passé un peu à côté de son projet de l'époque, et c'est seulement récemment, en 2024, que je suis retombé sur ses morceaux, notamment avec Black & Tan en featuring avec Lancey Fuchs. J'ai vraiment kiffé le morceau, mais aussi l'esthétique du clip, très 2010 MTV, tout ça, et ça m'a vraiment intrigué. Du coup, je me suis penché sur la carrière de Whitey, notamment via son dernier projet, Oi, sorti début 2025, et il m'a bien giflé en vrai. Je vous invite à découvrir avec moi le parcours de Whitey pour comprendre comment est-ce qu'il est devenu un des rappeurs les plus prometteurs du rap underground. Whitey est né en 2002 entre l'Est et le Nord de Londres, à Romford en Angleterre. Il va avoir une enfance assez classique et modeste, malgré le fait que ses deux parents soient pasteurs dans une église. Il explique en interview que ses parents ont jamais spécialement été intéressés par la musique, à l'exception du gospel, et donc c'était pas une habitude d'écouter du son quand il était petit, et encore moins du rap. Jusqu'à ses 10 ans, il va donc grandir en écoutant uniquement du gospel et un peu de rap chrétien malgré tout, dont le rappeur Lee Cray. En 2012, à ses 10 ans, il va avoir son premier iPod et il va donc commencer à développer ses propres goûts musicaux, notamment avec des gros albums genre 5000 Later de Drake ou 808 Ain't Break de Kanye West. En interview, il explique qu'il est beaucoup plus sensible au rap actuel et au rap plus mélodique plutôt qu'au boom bap par exemple, puisqu'il a été habitué aux sonorités gospel et au chant très jeune. Entre 2012 et la fin de ses années lycée, il va se tuer au rap et c'est à ce moment-là qu'il va vraiment plonger la tête la première dedans, avec notamment la vague SoundCloud, regroupant des artistes comme Lil Uzi Vert, Playboi Carti ou Lil Yachty. C'est à cette époque, en 2016, qu'il commence à enregistrer ses premiers morceaux sur SoundCloud et qui se rend compte qu'il adore faire du son. Il va se mettre à faire des prods également, et d'ailleurs les premières vidéos encore visibles sur sa chaîne YouTube, c'est des type beats qu'il a composés en fait. À la fin de cette période collège-lycée, il est accepté dans l'université prestigieuse d'Oxford, où il va étudier la philosophie et la littérature française. Ces 4 années d'université, elles vont lui paraître très longues, très dures, et en fait il va se rendre compte que c'est pas vraiment ce qu'il veut faire dans la vie. Ce côté strict de l'université et le côté basique entre guillemets de la vie qu'il attend après, ça lui plaît vraiment pas, et c'est ce qui va le motiver à 200% à réussir dans la musique. En plus, faire du son c'était vu comme un peu chelou à Oxford, encore plus du rap, du coup il va être un peu exclu au début, et ce qui aurait pu le faire arrêter, au final ça va encore une fois le motiver. Entre 2016 et 2019, il va sortir pas mal de morceaux sur SoundCloud et quelques projets assez anecdotiques, et c'est le 5 septembre 2019 qu'il sort sa première mixtape sur les plateformes de streaming, Cul de Trap, qui contient 13 titres. Comme indiqué dans le titre, c'est un projet majoritairement trap, plug et assez inspiré de la génération SoundCloud de l'époque et d'artistes du collectif Slay World, donc Summers, qui est un de ses artistes préférés d'ailleurs, Cancan, Autumn, tout ça. Q-Trap, c'est un bon projet pour l'époque en vrai, même s'il n'y a pas encore grand chose d'unique, on sent pas encore la patte de Whitey et clairement il se cherche. Entre cette première tape et son premier succès, il va se passer 2 ans. Pendant ces 2 années, Whitey va sortir seulement un projet, assez anecdotique encore une fois, même si on sent qu'il commence à maîtriser son style. Cette petite mixtape, elle est en collaboration avec Quest-E, un pote à lui qui rappe depuis un moment et d'ailleurs qui a aussi son ingé son. Sur E.T. Volume 1, Whitey et Quest-E, ils s'essayent sur tout type de son, toujours majoritairement trap ou plug and be. Après quelques singles sortis sur les plateformes, c'est le 7 mars 2021 que Whitey va drop son premier morceau qui va devenir viral, Arc'teryx, sur la chaîne YouTube Lodza. Arc'teryx avait son premier million de vues, son premier million de streams, sa première grosse rentrée d'argent et ses premières vraies perspectives d'avenir dans la musique en vrai. Le plus étonnant, c'est que le son il pète pas au moment où il est posté, mais presque 1 an plus tard grâce à TikTok. Whitey
reçoit des propositions de signature de plusieurs labels et la cerise sur le gâteau, c'est la collaboration avec Loza, l'équipe qui a fait le clip, puisque c'est avec elle qu'il va faire la majorité de ses visuels à l'avenir. Loza, ça va devenir une team super importante, puisque c'est eux qui vont donner une vraie DA au futur clip de YT, qui iront d'ailleurs parfaitement avec sa musique, mais également aux autres rappeurs anglais qui gravitent autour d'eux et avec qui YT est connecté. Parmi les propositions de signature de label qu'il va recevoir, il va en signer aucune. En fait, il sait que c'est un seul son qui a pété, Arc'teryx, et qu'en vrai, les gens ils vont pas trop jeter un coup d'œil au reste de sa discographie. C'est l'effet TikTok malheureusement, et il sait que les labels vont probablement vouloir l'enfermer dans le style d'Arc'teryx s'il signe, puisque c'est le seul son de sa carrière qui a marché pour le moment. Du coup, au lieu de sauter sur l'occasion, il va prendre son mal en patience et travailler encore plus fort sur la suite. I got offered 110k for Arc'teryx plus 2 singles. Jeez. But I didn't take those deals because I saw that okay, you sign with the label, now they've got control of your stuff and they're going to be trying to push you to make this type of song again. And that's a moment like Arc'teryx isn't something that you can recreate. Avec le succès d'Arc'teryx, YT va gagner des followers, de la visibilité, mais pas vraiment de fanbase, puisque comme je l'ai dit, c'est un seul morceau qui pète et pas genre un projet entier. Du coup, ce petit grain de popularité, il va s'estomper et jusqu'en 2023, il va un peu stagner. Malgré cette petite baisse de visibilité, il va continuer d'enchaîner les singles et surtout les projets, puisqu'il en sortira 7 environ entre 2021 et 2023. Il continue de s'entraîner, toujours sur des sonorités différentes, que ce soit plug, jersey ou même oud trap. On arrive donc en 2023 et cette année-là, YT va sortir pas moins de 5 projets. Sur ces 5 projets, il y en a 2 qui vont réellement marquer ses auditeurs, Real Life et Still Swaggin'. Ces 2 mixtapes, il va les enregistrer pendant sa dernière année à Oxford, dans sa chambre d'université. Real Life, il sort le 10 février 2023 et il va bien plaire aux auditeurs de YT. C'est un projet frais, toujours autant diversifié et avec des bons morceaux, genre Pray for Swag ou Doing Too Much avec Lynn. Bon, c'est pas ce projet qui va propulser la carrière de YT, mais il est bien reçu. En gros, c'est une mixtape de 11 très bons morceaux. Peu après la sortie de Real Life, YT découvre ce son. C'est Patchmade de Xavier So Based et il tombe instantanément amoureux du style. En fait, la prod elle est très spéciale puisque c'est de la jerk, un style de son qu'il écoutait quand il a commencé à écouter du rap sur son iPod, notamment via des artistes comme Young Sam. La jerk justement, c'est un style qui revient en force entre 2022 et 2023. Xavier So Based en est le parfait exemple et c'est à ce moment-là que ça se popularise beaucoup, notamment avec TikTok. Ce retour de la jerk, ça va influencer de fou YT, qui va commencer à s'y essayer et qui en fait va en faire sa sonorité principale dès son prochain projet, Still Swaggin'. Cette mixtape elle sort en octobre 2023 et alors qu'il tournait un peu en rond au niveau des prods, la jerk ça va le propulser et va retrouver une bonne visibilité, notamment avec des sons comme The One Just Got My Degree ou Pocket Full of Money, présents dans Still Swaggin'. Dans Still Swaggin', il y a aussi Purr qui a bien tourné avec le rappeur 5EB où la prod reprend Poker Face de Lady Gaga en mode jerk. Il va être clippé par Loza encore une fois et le clip va quand même atteindre plus de 150 000 vues. Ce clip il est archi intéressant puisque c'est le premier qui a cette DA un peu vintage années 2010 et cette patte visuelle elle va être gardée pour tous les futurs visuels de YT sur la chaîne de Loza. Ce côté rétro c'est vraiment ce qui va marquer ses clips et ce qui va marcher auprès du public. Plus de 6 mois plus tard, le 19 juin 2024, YT il sort Black and Tan, le premier extrait de son futur album en feat avec Lancey Fox, un rappeur hyper important dans le rap anglais underground. Ce son il va tout casser littéralement puisqu'il a atteint plus de 2 millions de vues et le fait qu'il soit en feat avec Lancey Fox ça crédibilise vraiment YT. Lancey Fox est littéralement une figure du rap anglais et il a toujours été vu comme un avant-gardiste même par les Américains. Aux États-Unis il a featé avec genre Ken Carson, Kate Ranada ou Yeet par exemple. Ce morceau, Black and Tan, il va vraiment marquer un tournant dans la carrière de YT parce qu'il va avoir un gros impact sur l'underground et la scène anglaise et il va refaire exploser sa carrière. C'est comme un second Arc'teryx au niveau du succès pour YT, sauf que cette fois il sait ce qu'il fait, il a pris 6 mois pour perfectionner son approche de la jerk et pour construire un projet solide, il a des visuels de fou et donc ça va être tout droit pour lui. 3 mois après le succès de Black and Tan, YT remet le couvert, cette fois en collaboration avec Fimi Guerrero sur le son MVP, une nouvelle fois accompagné d'un clip signé par Loza. Yeah, I'm the MVP, like I'm Curry or LeBron. James Harden, how I'm traveling for fun.
C'est un gros succès, le clip va taper plus de 500 000 vues et le son est sale de fou. C'est le retour de l'esthétique rétro, cette fois inspiré par NBA Street Volume 2, et une nouvelle fois les gens kiffent et valident le visuel, ça donne vraiment beaucoup de valeur au son. En parallèle du succès grandissant de YT, il y a deux très bons potos à lui, Fimi Guerrero justement et Hélène, qui vont drop Conglomerate, un projet de 13 morceaux en collab avec Lancey Fox. C'est pas pour rien que je vous parlais de l'Angleterre en intro du coup, puisque ce projet il représente exactement l'effervescence musicale actuelle de l'Angleterre. Ce projet il va péter jusqu'aux US, puisque Len et Fimi Guerrero ils font partie des têtes à suivre dans l'underground actuel grâce à cette mixtape. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais comprenez que l'Angleterre casse tout dans l'underground en ce moment, et si vous avez l'occasion, je vous conseille fortement d'aller écouter Conglomerate, c'est trop un projet de malade. En vrai, j'aurais pu vous parler d'autres rappeurs anglais trop chauds et hyper prometteurs comme Jim Legacy, Skywater ou Fake Mink, mais vas-y, faut que je garde des sujets pour les prochaines vidéos aussi. Pour revenir du côté de YT, 10 jours après la sortie de Conglomerate, il drop le clip de Prada Orseline, un nouvel extrait de son futur projet, réalisé par Loza évidemment. Oi. Le clip il reprend l'esthétique de Just Dance et il cartonne pas autant qu'MVP en vrai, mais ça reste excellent puisqu'il a presque 300 000 vues aujourd'hui et qu'il a continué à hyper le public. 2 mois plus tard, le 18 janvier 2025, YT fait une apparition lors d'un cypher du média américain Underground Sound sur YouTube. Ils ont sélectionné les 10 rappeurs underground les plus prometteurs de 2024 selon eux, et celui de YT c'est le 3e le plus visionné. Ça montre bien qu'il est assez attendu et que le public kiffe ce qu'il fait en ce moment. Un mois plus tard, le 23 février, YT il drop un projet sur SoundCloud pour faire patienter ses auditeurs, Before Oi. Il annonce donc le nom de son prochain projet, Oi, et il semble imminent. Avec Before Oi, on a tout ce qu'on attendait, 6 très bons morceaux de jerk. Parmi ces 6 morceaux, il y en a un qui a été réalisé pendant un live avec Plaqueboy Max, dont je vous parle juste après, et qui a été enregistré un peu plus tard puis ajouté au projet. Avec ce petit EP, il fait encore monter la sauce pour le vrai projet qui sortira un mois plus tard. Ce live, c'est une session studio avec les rappeurs anglais les plus chauds actuellement, YT du coup, Len, Fimi Guerrero et Jim Legacy. YT il est arrivé en pétard et il va livrer un freestyle de fou, le plus apprécié des 4 par le public, et c'est ce freestyle qui se retrouvera donc dans le petit projet Before Oi. Encore une fois, toutes ces apparitions, ça va faire monter l'attente pour son projet, surtout avec Max qui est super hype actuellement. Il est hyper attendu et les gens savent qu'il a le potentiel pour lâcher une excellente mixtape. C'est 20 jours après ce live, le 27 mars, qu'il annonce sur Insta que le projet Oi sort officiellement à minuit. Les gens sont hyper chauds et dans le même post, il annonce qu'un nouveau clip est dispo, celui de Girls Trip. Cette fois-ci, le clip est pas réalisé par Loza, mais par Mwadiji, et il est moins poussé, mais archi bien réalisé quand même. Ce clip, c'est la petite cerise sur le gâteau juste avant le projet, et actuellement, il est à plus de 100 000 vues sur YouTube. On arrive donc enfin au 28 mars 2025, date de la sortie de son projet. Oi. Cette mixtape elle contient 12 morceaux, dont Black and Tan, Prada Orseline et Girls Trip sortis précédemment. Une nouvelle fois, c'est un projet entièrement jerk, hyper frais et complètement maîtrisé. On sent qu'il sait ce qu'il fait, qu'il s'amuse et chacun des sons glisse de fou en vrai. Les morceaux ils ont tous une place archi logique dans la tracklist et les artistes en feat aussi, puisqu'on retrouve Lancey Fox, Fimi Guerrero et Len, les 3 rappeurs anglais avec qui il est en train d'exploser. Ce projet il cristallise une nouvelle fois l'engouement qu'il y a sur les artistes underground anglais, en plus d'être archi bien produit. Bref, pour moi, Oi c'est vraiment une pépite que je vous recommande fort d'aller écouter si c'est pas déjà fait. En plus, le projet est grave cohérent alors que c'est quasiment un producteur différent sur chaque son. Il y a un petit truc dont je vous ai pas parlé aussi depuis le début de la vidéo, c'est le tag. Oi. Ce tag, il est utilisé depuis quelques années par YT et il le place dans tous ses morceaux. Il le met tellement que c'est devenu le nom de son projet et il y a même des gens qui ont cru que c'était un tag de producteur alors qu'en vrai c'est un petit tag audio qu'il utilise pour que sa musique soit encore plus identifiable. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le tag il vient d'une youtubeuse, Abby Online Teach, une prof qui donne des cours de prononciation pour enfants. Or you might know them as O and I. And when you see them together, they make the sound Oi. Environ 2 semaines après la sortie du projet, YT et Loza ils sortent le clip de Penda, un son qui est dans Oi sur YouTube. Oi, oi. Évidemment, le clip garde l'esthétique rétro habituelle des derniers visuels, cette fois concentré sur Nintendo en mode Wii et DS. Je trouve le clip énervé, en même temps c'est compliqué de pas aimer les visus vu comment ils sont tous archi poussés, et le clip va taper presque 150 000 vues.
Ce clip, c'est donc la dernière sortie officielle de YT au moment où j'enregistre, et quand on regarde dans le rétro, son run il est très sérieux. De son premier succès avec Arc'teryx jusqu'à aujourd'hui, il a su expérimenter pour trouver le style qui lui convenait. Entre trap, hood trap, plug, jersey puis la jerk avec laquelle il a su se repropulser, on peut que saluer son début de carrière qui est déjà vraiment impressionnant. J'ai eu l'occasion de le voir en concert à Paris il y a quelques jours, et franchement c'était trop cool. Le projet Oi il est vraiment hyper adapté au concert. Vous avez capté, mais Oi c'est un projet que je trouve excellent, probablement mon projet préféré de 2025 pour le moment, donc allez jeter une oreille au bail ou même à des sons plus vieux dans sa carrière, vous serez pas déçus. Je peux aussi vous recommander le projet Conglomerate de Len, Fimi Guerrero et Lancy Fuchs qui est excellent. Pour conclure, YT selon moi c'est vraiment un rappeur prometteur. Il est inventif, il a des super prods et il est bien entouré, franchement j'ai hâte de voir ce qui va sortir dans les mois et dans les années à venir. Voilà pour la carrière de YT, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux en description et à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Moi je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, vous pouvez la commenter pour me dire de quel artiste vous voudriez que je parle, et on se retrouve très vite.